Bonsoir et bienvenue dans La vie mais en mieux. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous sentez à 100% parfaitement en sécurité? Alors pourquoi je vous pose cette question? C'est que souvent on imagine des choses qui peuvent se produire. On se dit, bien qu'on soit chez soi, que peut-être on pourrait être cambriolé, que possiblement le plafond pourrait s'écrouler, que quelqu'un pourrait avoir un accident, qu'on pourrait nous appeler pour une mauvaise nouvelle, ou même des choses moins concrètes par rapport à l'endroit où on se trouve. Mais on pourrait imaginer que potentiellement on peut perdre son travail ou qu'il peut nous arriver une chose assez désagréable dans l'immédiat ou dans le futur. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors que dans la très grande majorité des situations, vous êtes à 100% en sécurité. Quand vous êtes chez vous, rappelez-vous toutes les années en arrière où vous étiez donc en sécurité chez vous, combien de fois le plafond s'est écroulé, combien de fois un avion s'est écrasé sur votre maison, alors que ce sont des dangers qui nous trottent parfois dans la tête, de choses qui peuvent se produire dans l'instant présent. Et en fait, nous sommes à 99,99% des cas en sécurité. Et nous sommes chez nous, sans aucun danger, en train d'imaginer des dangers potentiels. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la différence entre le danger perçu et la réalité de la situation. Et le danger perçu, il est celui qui va potentiellement occasionner des réactions de stress, alors qu'il ne repose absolument sur aucune réalité tangible. Rien ne vous laisse penser qu'une catastrophe va se produire, et pourtant, parfois, vous anticipez sur des choses dans le futur qui pourraient se produire et qui n'arriveront jamais, ce qui fait que vous passez du temps à vous inquiéter, à vous stresser pour des choses qui ne se produiront pas. Et ça, c'est essentiel d'en avoir conscience pour éventuellement, quand ça se produit, tout de suite, renvoyer le message à votre corps par la respiration, par les techniques que nous avons déjà vues, et renvoyer le message grâce à votre conscience, cerveau, avec votre intelligence, envoyez le message que vous êtes en sécurité. Si vous vous surprenez à imaginer un potentiel danger qui ne repose sur aucune espèce de raisonnement logique, ramenez tout de suite la conscience et envoyez un message clair de « je suis en sécurité ». Ayez conscience de ça parce que ça vous permettra d'avoir la possibilité d'avoir davantage de contrôle sur vos émotions, sur vos réactions et au final sur vos prises de décision, puisque quand on prend l'habitude d'avoir cette situation contrôlée, eh bien on maîtrise mieux tous les aspects du raisonnement, de la logique, et on est moins pollué en quelque sorte par des choses qui n'existent pas. Donc ça, c'est important d'avoir en tête, de bien penser à surveiller ses pensées et même, je dirais, à les choisir. Et le meilleur moment pour s'entraîner à cela, c'est le matin, au réveil, quand vous, dans les premières minutes, quand vous venez de vous lever, le réveil vient de sonner ou pas, et dans les premières minutes, eh bien, vous prenez soin d'avoir conscience, d'avoir la volonté de choisir vos pensées et d'une certaine façon de neutraliser votre capacité à imaginer, à anticiper des choses désagréables qui pourraient se produire dans le futur et qui vont occasionner un désagrément, des réactions de stress et donc inutiles puisque vous êtes en sécurité. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo également.
abonnez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Rappelez-vous bien que le stress contrôlé peut être un outil pour votre bien-être. Et donc, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.